On ne se moque pas de Dieu ou de la nature. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Parole de la Bible, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi Bamenda? Et à Kotobas, Bamenda donc Fanali Kachfaya. On boit tenel mindongo midingele no mundi mabona batoe. Oh, Bamenda. If I say Bamenda one day fire I go here bate. Oh, Bamenda. Nous sommes en juin 2018. Nous connaissons le grand maître de Malte. Il est venu au Cameroun. Il a fait une visite secrète à Bamenda. Certains disent qu'il allait faire des sacrifices à l'aéroport de Bamenda. Lorsqu'il rentre à Yaoundé, il fait son interview. Il a même coulé les larmes ce jour. Cette visite a renforcé l'amitié, les liens et la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte. L'hospitalité camerounaise restera toujours dans mon cœur. Vive le Cameroun! Et lorsqu'il est rentré, il est décédé. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Des mois plus tard, en octobre 2018, nous connaissons cet évangéliste américain en plein guerre du Nozo, décide venir au Cameroun, s'installer à Bamenda. Il s'appelait Charles Vesco Truman. Il est arrivé avec sa famille à Bamenda en pleine guerre du Nozo. Nous savons tous que c'est la ligne rouge pour tous les étrangers. Il s'en va dans le Nozo. Un jour, il quitte de Bambili et pense pour Bamenda. Il reçoit des balles. Ils étaient 4 dans la voiture, mais lui seul, il décède. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2026. Le pape Léon XIV est aussi annoncé pour Bamenda. En pleine crise, il doit aller à Bamenda, il doit séjourner à Bamenda et pour rentrer. Maintenant, la question c'est ceci. Pourquoi Bamenda? Je vous reviens. Yes, Bamenda. Michael say, yes, indeed. I know people forgetting you, that time where I don't come for you. You don't take me fine, Bamenda way, Manyaka. I know people forgetting you, that time where I don't come for you. You don't keep me fine, Bamenda way, Manyaka. Yes, Bamenda. I know people forgetting. I know people forgetting you, that time where I don't come for you. You don't keep me fine, Bamenda way, Manyaka. I know people forgetting you, that time where I don't come for you. You don't take me fine, Bamenda way, Manyaka. Oh, I don't take me. Oh, why you they give me? Me like say they don't come me soon for Bamenda. I say, oh my family. Béni soit. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, ou bien bonjour pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, et aussi un grand bonjour à ceux qui sont fidèles à moi. Comme d'habitude, je viens en ce jour vous élucider sur ce fait de société. Je viens ce jour parler, continuer là où je me suis arrêté sur la visite du pape au Cameroun. Nous avons demandé qu'est-ce qui englobe la visite du pape au Cameroun, qu'est-ce que le pape vient faire au Cameroun, mais surtout, qu'est-ce que le pape vient faire à Bamenda.
chers tous, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Nous avons l'habitude de dire que nous entrons à l'aide du verseau. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes à l'aide du verseau. Certains disent que nous y sommes déjà pleinement. D'autres disent que nous sommes déjà presque totalement entrés. Mais ce qui est sûr, nous sommes à l'aide du verseau. Dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué qu'est-ce que le verseau, qu'est-ce que l'aide du verseau, qu'est-ce que cela globalise. Avant l'aide du verseau, nous avons eu l'aide du bélier. Après l'aide du bélier, nous avons eu l'aide du poisson. Et ensuite, l'aide du verseau. Comme j'ai l'habitude de vous dire, chaque ère porte un grand maître. Le grand maître de l'ère du bélier était qui? Était Moïse, qui est venu avec la religion, le judaïsme à l'époque, qui était l'une des plus grandes religions à l'époque, qui était l'une des religions qui influençait à l'époque. Ça, c'était le grand maître de l'ère du bélier. Ensuite, à l'an 1 avant notre ère jusqu'à l'an 30 de notre ère, a régné un autre grand maître, celui que certains appellent le prophète, d'autres appellent encore le fils de Dieu. Certains disent même que c'était Dieu incarné en homme. Quelle qu'en soit l'appellation, je dirais tout, c'était un autre grand maître. Le grand maître de l'ère du poisson, dont après lui est venu le christianisme. Je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau et chaque ère a un grand maître, chaque ère a une grande religion qui est instaurée. C'est pour cela que je vous pose la question, pourquoi Bamenda? Pourquoi est-ce que le pape, sa sainteté Léon, prendra le risque d'aller à Bamenda lorsque son homologue, le pape de Toudi, n'arrive pas à aller à Bamenda? Pourquoi on envoie le pape à Bamenda? Pourquoi on envoie le grand maître de Malte à Bamenda? Et un pasteur américain est aussi venu, il allait à Bamenda. Tous ont eu la mort. Pourquoi aujourd'hui, le pape Léon XIV, on l'envoie aussi à Bamenda? Qu'est-ce qu'il vient faire à Bamenda? Quels sont les enjeux avec Bamenda? De Dieu, chers tous, je veux qu'ensemble nous gardons les yeux bien ouverts. Et ceci, je le dirai sans toutefois m'attaquer à une communauté religieuse. Je ne m'attaque pas à la communauté religieuse catholique, mais je parle juste de la visite du pape Léon XIV à Bamenda. Je parle là de la visite de la sainteté, le grand maître, l'homme fort de l'église catholique. Il vient au Cameroun, il s'en va à Bamenda. Qu'est-ce qu'il s'en va faire à Bamenda? Quels sont les enjeux de Bamenda? Oui, il est en train de venir au Cameroun. Il vient au Cameroun pour deux principales raisons. Mais je m'intéresse d'abord pourquoi Bamenda. Charity begins at home, c'est-à-dire la charité bien organisée commence ce soir. Moi, je suis un fils de Bamenda, plus précisément de Santa. C'est pour ça que la visite du pape à Bamenda m'intéresse. Pourquoi Bamenda? Notons cette question et je vous reviens. Je ne vais pas tout vous dire, mais je vais entrebâiller la porte. Mais ceux qui auront les yeux et les oreilles vont comprendre. Peuple de Dieu, chers tous, je vais vous révéler des mystères. Je vous ai dit, nous sommes à l'ère du verseau et chaque ère porte un grand maître. Chaque ère, il y a un grand maître qui vient pour faire de grandes choses. Et à chaque fois que nous avons une nouvelle ère,
il y a cette histoire de tuerie. Parce que des sages, des voyants de la zone connaissent qu'en ce moment, en cet endroit, il y a quelqu'un de spécial qui va naître. Donc on essaye d'inspirer le destin de cette personne. Je vous prends l'exemple. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont annoncé que des enfants seront trop sacrifiés. Oui, c'est vrai. Mais personne n'a compris cela. Rentrons à l'ère du bélier. Quand l'ère du bélier s'annonçait avec la venue de Moïse, il y a eu la tuerie des bébés entre des petits enfants, je ne sais pas si c'était jusqu'à 2 ans, puisqu'on avait situé que ce grand maître doit venir à cette époque. Et même lorsque Jésus devait naître, le grand maître de l'air du poisson, il y a eu la tuerie des enfants d'un certain âge, l'âge qu'on avait calculé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau, nous voyons au Cameroun. Il y a des personnes qui ont annoncé la tuerie des enfants. D'autres se sont moqués. Mais pour des sages, ils ont compris tout cela. Pourquoi est-ce qu'on tue des enfants? Des enfants qui ont entre 7 ans, 6-7 ans à 13 ans, 15 ans. Vous allez trouver qu'on tue trop ces enfants. Ici au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous ne trouvez pas que c'est la même chose qui s'est passée à la venue de l'ère du bélier, l'ère du poisson, aujourd'hui l'ère du verseau? Rappelez-vous bien. Est-ce que cela n'attire pas votre attention? Est-ce que cela ne vous met pas une puce à l'oreille? Peuple de Dieu, chers tous, je vais attirer votre attention sans toutefois vous donner la destination, sans toutefois vous donner l'endroit précis dont je parle. Vous devez noter ceci. Paul Biya, lorsqu'il prend le pouvoir, il s'en va légaliser son parti. Il s'en va faire son parti à Bamenda. Il s'en va légaliser son parti à Bamenda. Il s'assoit avec les chefs à Bamenda. Il y a des choses qui se disent. Je vais attirer votre attention. Rien ne se fait au hasard. Rien n'est le fruit du hasard lorsque vous êtes un sage. Tout ce qu'un homme fait, il a calculé. Tout ce qui se passe, il y a des calculs derrière. Bamenda, je vais vous dire, la zone du Nozo, surtout vers Bamenda, il y a un lac là-bas qui englobe tous les pouvoirs du Cameroun. Je dis bien, je ne vais pas vous donner quel lac. Je sais que beaucoup vont deviner le lac parce qu'il y en a plusieurs lacs. Il y a un lac dans le Nozo qui engorge beaucoup de pouvoirs. Ce pouvoir, beaucoup de gens sont venus là-bas pour se ressourcer. Beaucoup de gens sont venus là-bas pour porter cette énergie, pour transférer. Mais ils n'arrivent toujours pas à prendre cela. Et lorsque vous venez pour prendre cette énergie, pour porter cette chose, pour partir, les dieux de la terre vous confrontent. Le Dieu Tout-Puissant vous confronte. Voilà quelque chose qu'on ne dit pas aux gens. Rappelez-vous, lorsque Jésus est né, Hérode savait qu'un grand maître est né. Hérode savait qu'il y a un concurrent qui est né. De même que le système du RDPC. De même que des gens, des garants du monde, ils savent qu'un grand maître est né. Le grand maître de l'ère du verseau. Nous savons que l'église est en train de bousculer. Chaque église, chaque religion bouscule pour se positionner. On sait qu'il y a un grand maître qui est né. Et ce grand maître est né quelque part à côté de Bamenda. Quelque part là-bas, il y a des pouvoirs qu'on sent là-bas. Qu'est-ce qu'on vient faire? On voit des chefs. On sudoie les chefs. Parce qu'on veut que les chefs liquident ce secret. On veut que les chefs révèlent ce secret. On veut que les chefs, parce que les chefs, la majorité qui sont là maintenant, ne sont même pas des chefs d'origine, les garants des pouvoirs. Ce sont les mange-mille, comme on dit. Ce sont des gens qu'on a juste mis là-bas pour manipuler. Pape vient à Bamenda. Le pape de tout dit n'est pas là à Bamenda, mais il envoie le pape du Vatican aller à Bamenda. Pourquoi? La même chose. Hérode ne peut pas aller voir le Christ. Hérode ne peut pas aller voir cet enfant. Hérode ne peut pas aller voir ce grand maître de l'air du poisson. Mais il a envoyé les mages. Il leur a dit, va guetter là où cet enfant est. Je vais venir adorer cet enfant. C'est la même chose. Le pape, sa sainteté Léon XIV, part à Bamenda. Espionner cette chose. Parce que des gens attendent des informations. Le grand maître de Malte est venu aller pour espionner cette chose. Il a échappé au Dieu de la terre. Mais le Dieu Tout-Puissant a fini avec lui. Parce que c'est quelque chose que Dieu réserve. Tous les grands maîtres des airs sont contrôlés par Dieu. Ce sont des gens qui parlent directement avec Dieu. Ce sont des gens mandatés directement par Dieu.
Et le grand maître, je le dis à qui veut le savoir, de l'air du vaisseau, vient de Bamenda. Il vient de quelque part là. Parce qu'il a hérité les pouvoirs de ce lac. Il y a un lac qui engorge beaucoup de pouvoir. Il a hérité de ce pouvoir. Et le grand héros, le pape de Toudi, envoie les mages, le pape du Vatican, venir regarder, faire semblant, rire avec des gens, surdoyer les chefs. Mais je vais vous dire, dans l'instant bitam, c'est-à-dire quoi? À malin, malin et demi. Personne n'est plus malin que Dieu. Bienvenue, Sasantété. Bienvenue. Bienvenue au Cameroun, Bienvenue, Sasantété. Bienvenue. à l'Université catholique d'Afrique centrale. Peuple de Dieu, chers tous, ça c'est la phase spirituelle de la venue du pape. Maintenant, je vais attaquer la phase socio-politico de la venue du pape. Ici, c'est votre un unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre, Apostole Youssi. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de surtout liker la vidéo et laisser un commentaire. À très bientôt pour la deuxième partie. Ciao. His holiness.